Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, cette trajectoire budgétaire s'inscrit, on vient de le dire, dans un contexte extrêmement difficile, extrêmement différent des années précédentes. Moi, je m'inquiète effectivement, comme la personne précédente, du budget qui sera donné à la PAC. Parce que celui-ci, on l'a dit, n'a cessé de diminuer dans un contexte de plus en plus difficile. Et je voudrais poser deux questions. La première question qui a été évoquée précédemment, c'est celle bien évidemment des conséquences des élargissements. Alors bien sûr, l'Ukraine. L'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne aurait des conséquences extrêmement lourdes. Et il faut bien le dire, ce serait la fin de la politique agricole commune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un document rédigé par le secrétariat général du Conseil, qui a été divulgué dans un quotidien financier anglais, a calculé l'impact de l'adhésion de l'Ukraine sur le budget de l'UE. Selon ce document, l'Ukraine pourrait prétendre à 96 milliards de fonds de la PAC. C'est-à-dire qu'immédiatement, selon les chiffres actuels, cela se traduirait par une baisse de 20% des subventions agricoles accordées aux États membres. Est-ce acceptable? Et je n'évoque même pas, bien évidemment, les élargissements aux autres pays comme les Balkans. Le fameux gâteau de la PAC, s'il reste dans l'État, il va falloir faire des parts de plus en plus petites, ce que contestent nos agriculteurs. Et puis deuxièmement, dans le dialogue stratégique, nous avons vu cette idée de créer finalement un budget pour accentuer le verdissement de la PAC. Là aussi, de nombreuses inquiétudes existent, parce que ce budget, qui va le financer? Est-ce qu'on va prendre dans le budget des aides directes, ou on va au contraire, comme je l'ai entendu malheureusement par la Commission, vouloir accentuer le verdissement? Donc nos inquiétudes budgétaires pour le monde agricole, pour nos agriculteurs, sont grandes.